peut changer les circonstances et les situations de sa vie. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu dans la bouche de l'homme peut changer les circonstances autour de nous. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je vais te présenter 3 points autour desquels on va partager cette parole. La gloire, une espérance basée sur la souveraineté de la parole. C'est que quand Dieu dit que la gloire va se manifester, même si en réalité il n'y a pas d'étincelle de la gloire de Dieu finira par se manifester. Israël était dans un contexte où il ne pouvait pas espérer. Il était dans une réalité où tout espoir lui a été volé. Je ne connais pas la réalité de ta vie, mais je te présente parfois les tableaux de cette église. Tout espoir, humainement parlant, n'est pas permis. Mais espoir selon Dieu, c'est encore permis ce matin. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu ne dis pas Amen. Parce que tu n'es pas dans la compréhension que je suis là. J'ai dit, Dieu n'appelle pas à l'existence quand quelque chose existe. Dans le livre de... Je vais qu'on lise ce verset-là. Psaume 33, le verset 9 à 11. La Bible dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est que s'il y a déjà quelque chose qui existe, Dieu ne pourra pas créer une autre. Mais Dieu vient là où il y a le chaos. Dieu vient là où il y a le néant. Dieu vient là où il y a le désespoir total pour appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est ça la parole que je t'annonce ce matin. Ne regarde pas ton entourage. Ne regarde pas ta vie présente. Mais regarde la parole de Dieu que nous allons déclarer ce matin qui aura des effets sur ta vie. C'est ça que je suis te dire. Psaume 33, le verset 9 à 11. Amen. Car il parle et la chose... Il parle et la chose arrive. Il commande et elle est là. Il commande et elle est là. L'Éternel anéantit les desseins des nations. Il anéantit les desseins. Maintenant tout à monnaie, achète un nambari, achète un délai. Mais quand Dieu parle, le langage des hommes change parce que c'est la parole de Dieu qui s'impose. Le vœu de mon cœur et ma prière ce matin est que mumagonjwa yako, mumateso yako, que la parole de Dieu triomphe sur les paroles des hommes au nom de Jésus. Amen. Il déjoue les projets des peuples. Il déjoue les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent éternellement. Les desseins de l'Éternel subsistent éternellement. La parole de ton oncle peut perdre ses effets. La parole de celui qui les détruit, ça va avoir une fin. J'ai parlé ça le vendredi. Tout ce qui a un débit aura normalement une fin. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui ont des débits. Ces choses-là auront la fin. Mais la parole que je te donne ce matin, elle n'a pas de fin. Ce que la parole produit dans ta vie finira par avoir des effets au nom de Jésus. Amen. La réalité de ta vie est telle que tu es désespéré, totalement déconcerté. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu peux t'asseoir. C'est qu'il n'y a pas de l'espérance dans ce que tu vois. Tu n'as pas un oncle pour t'aider. Tu n'as pas un nom et quelqu'un pour t'aider. C'est que dans le chaos et dans le néant, c'est là que le Dieu que je te parle va faire quelque chose. Amen. Dieu ne fait pas lorsqu'il y a déjà quelque chose. Dieu intervient lorsqu'il n'y a rien. Écoutez, la Bible dit, lorsque Dieu veut créer, nous sommes en Genèse, chapitre 1er. La Bible dit, la terre était informe et vide. Mais Dieu dit, il a créé sur base du vide. Le Dieu que je te parle ce matin ne crée pas sur base de quelque chose. Il crée dans le néant sur base de sa parole. C'est que la parole de Dieu que je te donne ce matin a le pouvoir de créer ce qui n'a jamais existé dans ta vie. Amen. Lorsque Dieu se retrouve chez Abraham, il trouve que la femme d'Abraham était stérile. Ils avaient fait autant d'années sans concevoir. Mais quand Dieu vient, il trouve Sarah qui rigole, qui dit non. Pareille chose ne peut pas arriver. Parce que je suis déjà vieille. Les femmes, Sarah avait déjà atteint la ménopause 2 fois. C'est qu'elle avait 90 ans. La première ménopause est passée. La deuxième. Mais c'est à ce temps-là que Dieu vient. J'ai dit à quelqu'un ce matin, quelle que soit la réalité de ta vie, le Dieu que je te parle ce matin, qui m'a commandé de te parler, il va changer la situation de ta vie. Je ne connais pas la réalité. Je sais que tu
je suis. Il ne connaît pas ce que je vois. Bien aimé, moi j'ai fait 15 ans de chômage. Mais le jour que Dieu a décidé de me donner du travail, il n'a pas tenu compte de mon passé, des 15 ans que j'avais passé, il m'a donné le travail. Quelle que soit la durée de ta douleur, la durée de ta maladie, les jours que le Dieu que je te parle va décider, il va changer le contour de ta vie. Amen. Les gens qui t'avaient connu hier, ils ne vont pas reconnaître ce que Dieu fera avec toi maintenant. Amen. Je vais parler ce matin de 3 choses. Mon message s'intitule La gloire, une espérance basée sur la souveraineté de la parole. Bien aimé, quand la parole est prononcée, elle ne dépend pas des circonstances. Amen. Amen. Sarah a voulu expliquer à Dieu, non, Mungu naona, moi je suis déjà vieille, je ne peux plus encore concevoir. Je vais dire à quelqu'un ce matin, les dieux que je te prêche, il prend des extrémités qui dépassent l'entendement du monde. Il prend une femme vierge qui s'appelle Marie, il met un enfant dans l'intérieur. Je vais dire à quelqu'un ce matin que rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Si tu donnes une partie de ta foi, la foi c'est quoi? C'est accepter que Dieu fera l'impossible qui est à mes yeux. Selon toi là, c'est impossible. Mais selon Dieu, ce qui est humainement impossible est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui savent, c'est qu'Israël se retrouve dans un désespoir total. Imaginez on les appelle vraiment les réfugiés. Ils étaient esclaves. Ils quittent ce pays-là, ils viennent dans leur pays. C'est que tout était désespéré. Écoute ce que Dieu va leur dire. La Bible dit ceci. Comme la pluie. C'est que comme la pluie, ma parole ne peut pas descendre. Elle ne peut pas sortir de la bouche de mes serviteurs et retourner auprès de Dieu sans produire des effets. J'ai dit à quelqu'un, toutes les paroles qui ont été dites pendant ces 12 jours de prière, et même celles que je dirai ce matin, auront des effets dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je vais parler de 3 choses. La première des choses que je vais parler, c'est la souveraineté de la parole. C'est que la parole, lorsqu'elle est libérée, lorsque la parole est libérée,